Ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'animation, c'est du jamais vu. Le film Avatar, la légende de Aang, a fuité sur internet. Oui, le film entier. Et ouais, je l'ai regardé. Et on va en parler dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, le film qui devait sortir en octobre s'est retrouvé en ligne en qualité HD 6 mois avant sa sortie officielle. Et là, on ne parle pas d'un petit extrait flou filmé avec un Nokia. On parle bien du film complet, des scènes entières. Bah en fait, le film complet quoi. Et le plus fou, apparemment, tout serait parti d'un utilisateur de Twitter, Inst, j'ai toujours du mal avec ce nom-là, qui affirme que Nickelodeon lui aurait envoyé le film par erreur, par mail. Oui, par accident. Je sais même pas comment c'est possible, mais voilà où on en est. Évidemment, Internet a fait ce qu'Internet sait faire et le film s'est répandu comme du popcorn en quelques heures partout sur les réseaux, Instagram, sur Twitter. Je pense que Nickelodeon a demandé à ce que Paramount a demandé à ce que ça soit retiré. Mais par contre, je pense qu'une fois que c'est sur Internet, c'est fini quoi. Ça sera très dur de retirer ça. C'est absolument partout dans le... Bref, non, je vais pas vous donner des indices. Moi, je suis un grand fan de Avatar Aang, comme vous le savez déjà. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que la communauté est clairement divisée en deux camps. D'un côté, tu as les gens qui étaient tellement en manque du contenu Avatar qu'ils ont sauté sur l'occasion sans hésiter. Et honnêtement, je les comprends parce que j'en fais partie. Ça fait quand même des années qu'on attendait quelque chose de concret. Ça fait carrément 20 ans que la série Avatar Aang est sortie. C'est pas peu 20 ans. Moi, j'avais même perdu espoir par rapport à ce film Avatar Aang là. J'ai toujours regardé la série d'il y a 20 ans. Je l'ai toujours avec moi d'ailleurs. Donc, c'est une série que je regarde tout le temps. Je m'en lasse jamais et j'ai même lu tous les comics qu'il y avait. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des bandes dessinées qui ont suivi après la série. Les 3 saisons de l'Avatar Aang, je les ai toutes lues. Je vais en mettre à l'écran pour que vous puissiez savoir ceux qui n'ont jamais su. Et enfin, de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il faut respecter le travail des artistes et attendre la sortie officielle. Et eux aussi, ils ont raison. Ce que je comprends totalement d'ailleurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne savais même pas que c'était une fuite. J'étais juste tombé là-dessus sur une plateforme et j'ai suivi. C'est en cherchant à voir des réactions. Ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, c'est un flop. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu de réaction autour de ça sur YouTube. Donc, c'est en allant chercher des avis, des retours sur YouTube que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une fuite. Je comprends totalement le fait de vouloir attendre la sortie pour regarder le film afin de respecter le travail des créateurs. Parce que justement, les gens qui ont bossé sur ce film ont pris la parole en ligne pour exprimer leur déception. Vous imaginez, hein? Il y en a une qui dit littéralement, imaginez travailler des années sur un projet, rêver de le voir célébrer sur grand écran et vous retrouver à voir vos scènes partagées comme des mèmes sur Twitter. C'est un manque de respect total envers toute l'équipe créative et concrètement, ça peut nuire aux chiffres de la sortie officielle, ce qui envoie de mauvais signaux aux exécutifs pour le futur de la franchise. Honnêtement, c'est très dommage et je me demande comment du pareil a pu arriver. J'ai l'habitude de voir les fuites de séries, mais là, le film complet en HD, c'est fort. En effet, pour ceux qui ne suivent pas de trop près, ce film était déjà dans une situation compliquée. Au départ, prévu en cinéma, il a été décalé plusieurs fois avant d'être transféré en streaming. Et c'est le tout premier gros projet du nouveau Avatar Studio. Les gars, ils ont créé un studio carrément. Donc, les enjeux sont énormes. Si même ce projet-là, qui est le tout premier gros projet, est géré de cette façon, ça soulève des vraies questions sur l'avenir de la franchise. Parce que oui, ils ont prévu de faire beaucoup plus de films après. Bon, moi, je suis honnête avec vous, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai regardé le film en entier et 2 fois presque. Et sans entrer dans les détails pour ne pas spoiler et pour ne pas recevoir de strike sur YouTube non plus, voilà ce que je peux dire. L'animation est vraiment belle. C'est fluide, propre et clairement un niveau cinématographique. Il y a cette chose-là que les fans reconnaîtront. Et quand une série TV passe au portrait film, tout devient un peu plus sombre, plus détaillé et plus riche visuellement. C'est exactement ça. Mais franchement, je l'ai adoré. Quand j'ai vu le film, j'ai sauté la suite direct. Tout travaux cessant, je me suis concentré là-dessus, je l'ai regardé et je l'ai regardé. Par contre, ce qui va déranger beaucoup de monde, et je comprends totalement, ce sont les voix. Les acteurs originaux ont été remplacés et entendre d'autres voix sur des personnages qu'on a connus depuis 20 ans quand même, depuis l'enfance, c'est un peu bizarre. Le choix du casting a été fait pour mieux correspondre aux origines ethniques des personnages et je respecte cette démarche, mais l'oreille humaine prend du temps pour s'adapter. Encore que ce n'est pas du tout en français, moi j'ai suivi la série Avatar en français, mais ce film est en anglais, d'autant plus que ce n'est même pas encore sorti. Il n'y a même pas encore de teaser. Donc, je pense que c'est logique qu'il n'y ait pas encore de traduction dans d'autres langues. Mais quand même, mon oreille s'est vite adaptée quand même. Dans l'ensemble, je suis prudemment optimiste. Il y a du bon, vraiment. Et honnêtement, j'aurais aimé qu'il y ait encore une suite pour ce film parce que c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup plus de détails. On comprend beaucoup mieux certaines choses qu'il y avait dans l'Avatar Korra, justement. Je craignais que ça soit un peu comme Avatar Korra. Il y avait déjà Republic City, si vous avez suivi Korra. Il y avait déjà l'équilibre. Pour ne quand même pas spoiler tout, je vous donne juste le sujet principal. C'est Aang qui ressent le vide d'être le seul dernier maître de l'air. Donc, il était inquiet par rapport au fait que s'il meurt, sa culture meurt avec lui. En gros, c'est ça. Je vous dis pas plus, c'est ça. J'ai hâte que ça sorte en cinéma en octobre et je payerai aussi pour aller le regarder en cinéma si ça sort en cinéma pour soutenir le travail des créateurs parce que j'imagine quand même travailler des années, vous imaginez, sur un film
attendre sa sortie pour célébrer cela et sa fuite. En 4K HD. En tout cas, pour ma part, je pense que cette fuite est une vraie catastrophe pour l'équipe de production. Mais le fandom Avatar, c'est pas du n'importe quoi. Ça fait quand même 20 ans qu'on est là et on est toujours aussi passionné. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait une série d'animation qui a autant touché qu'Avatar Aang. On a aussi un jeu de combat officiel qui est en route, si je me trompe pas, qui va arriver sur PS5 même, je pense. Il y a aussi une nouvelle série avec un nouvel avatar. Le futur existe encore. Cette tempête-là, elle va passer. La question c'est, est-ce qu'elle va laisser des traces? Dites-moi en commentaire si vous avez regardé ce film ou si vous attendez tout simplement la sortie officielle. Ce qu'il y a de sage à faire d'ailleurs. Et dites-moi surtout ce que vous pensez de cette fuite-là. Bon, fuite, certains parlent de piratage, certains parlent de fuite, certains parlent de mail envoyé par erreur. Donc en conclusion, on a Avatar le film, je pense qu'il y a aussi un film pour Kyoshi, on a aussi une série Avatar qui arrive sur un nouvel Avatar, et je pense qu'il y aura aussi un film sur Korra, si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui n'ont pas lu les bandes dessinées, je les mets à l'écran. Le premier c'est La Promesse, donc on a Aang qui a cru que Zuko en tant que Seigneur du Feu maintenant allait faire la même chose que son père, donc ils ont eu quelques désaccords, mais ils se sont entendus finalement, ensemble ils ont décidé de bâtir Republic City. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, c'est rétablir l'équilibre, et rétablir l'équilibre pour eux, c'est que la Nation du Feu retourne dans la Nation du Feu, les soldats de la terre retournent dans le royaume de la terre. Mais le truc, en fait, c'est que ils étaient déjà mélangés et il faudrait déjà des familles. Il y avait déjà des maîtres de terre qui s'étaient déjà mariés avec des maîtres du feu, ainsi de suite. Hein? Non, pas des mariages entre maîtres. Pas des mariages entre maîtres. Il y avait déjà des maîtres du feu qui se sont mariés avec des filles de la tribu de l'eau, par exemple. Voilà, donc ils avaient déjà des familles, on ne peut pas les séparer maintenant. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de Republic City. Donc Republic City, c'était un endroit pour mettre tout le monde ensemble, que ce soit maître du feu, maître de l'eau, maître de l'air, ainsi de suite. Bon, il n'y avait que Aang, le maître de l'air. Donc je trouve ça très intéressant parce que ça nous montre quand même les difficultés que rencontrent Aang et son équipe après avoir résolu la guerre de 100 ans. Ensuite, on a le livre de la recherche qui est Zuko et Azula qui recherchaient le maire. Donc ils ont recherché le maire. Et finalement, ils ont trouvé, là je spoil, ils ont fini par trouver le maire. Sauf que Zuko lui était content de trouver sa mère, mais Azula, elle veut plutôt tuer le maire. Bien sûr, Zuko a été aidé par Aang, Katara, Sokka, Toph pour retrouver sa mère. Maintenant, la mère, bon je ne vais pas aller plus loin, mais il s'est fait en fait que la mère s'était cachée du Seigneur du Feu et tout. Bref. Ensuite, on a le désaccord qui était plutôt des différends entre le monde physique et le monde spirituel. Et bien sûr, c'était encore une quête de Aang qui était censée régler ce problème-là. Ensuite, on a Fumée et Ombre qui est beaucoup plus centré aussi sur Aang et Zuko. Après, on a Nord et Sud. Nord et Sud est centré sur Katara et Sokka. La tribu de l'eau du pôle Nord a aidé à rebâtir la tribu de l'eau du pôle Sud. Donc, le père de Sokka et de Katara est devenu le chef de la tribu de l'eau du pôle Sud. Et des gens ont essayé de le faire détrôner, de le faire des coups d'état, ce genre de choses. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Ensuite, on a des équilibres qui mettaient en scène une usine, je pense, du royaume de la Terre qui impactait beaucoup la ville, si je me rappelle bien. En tout cas, je pense que c'était lié à Toph beaucoup plus parce qu'il s'est fait que son père a fait faillite et tout. Très intéressant en tout cas. Moi, j'ai tout lu en tout cas. J'ai pas lu tout ce qui concernait Korra et tout. La série, ça me suffit largement honnêtement. Quand il n'y a pas un, moi je regarde pas. Donc voilà un peu, c'était tout. Merci de rester jusqu'à la fin. En tout cas, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder cette vidéo ou encore celle-ci. C'était Go, on se dit à la prochaine. Allez.